Bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus vous soient immensement renouvelées. Grande est ma joie de vous retrouver une fois de plus connectés à la parole vivante du jour. Confie-toi en l'Éternel, tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, versets 5 à 6. Oui, confie-toi en l'Éternel, de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Toute ma confiance en toi, Seigneur. Tel est le message de notre méditation du jour. La confiance est l'un des ingrédients qui rend les relations humaines vivantes et durables. Lorsque deux personnes se font mutuellement confiance, elles peuvent vivre en paix et bâtir l'avenir ensemble. Se faire confiance, c'est croire en l'autre. Savoir que même en notre absence, l'autre tiendra toujours sa parole, sa promesse envers moi. Se faire mutuellement confiance, c'est prouver que quelle que soit la situation, nous ne trahirons pas notre amitié. Nous ne vendrons pas nos secrets, n'importe comment et à n'importe qui. Se faire confiance, c'est être redevable l'un envers l'autre, dans le but de nous corriger ensemble et davantage solidifier nos liens. La confiance est quelque chose qui s'acquiert. Elle se bâtit avec le temps et dans les expériences. Là où il n'y a pas confiance, il y a méfiance. On ne se donne pas totalement à l'autre. On a peur, car on ne sait pas jusqu'où et comment l'autre pourrait garder notre secret ou les vendre. On ne sait pas si l'autre tiendra ou se tiendra pour nous, avec nous ou contre nous. La méfiance commence à prendre place après une trahison dans la relation. On n'a pas su garder un secret. On a violé notre engagement envers l'autre. On a été infidèle. Toutes ces choses peuvent créer une atmosphère de méfiance. Et lorsque la méfiance s'installe, la confiance peut être difficile à rebâtir. Malheureusement, il peut arriver que l'être humain, n'étant pas parfait, dans ce monde, bien sûr, arrive dans sa faiblesse à trahir la confiance, volontairement ou involontairement. Mais aujourd'hui, je veux nous dire que quelle que soit la personne devant toi, ta femme, ton enfant, ton ami, si tu aurais des doutes, il y a au moins une personne digne de confiance, cette personne qui ne change pas sa parole et en qui nous pouvons investir toute notre confiance et rester assurés que quelle que soit la durée, elle méritera toujours notre confiance. Cette personne n'est autre que l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Il est digne de confiance pour plusieurs raisons.
car ce qu'il dit, il le fera. Il le fera. Et personne ne pourra l'empêcher, même pas nous-mêmes. Le roi David eut à dire, « Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père. Et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'as accompli en ce jour par ta puissance. » 2 Chroniques 6, verset 15. Pour ne citer que cela. Oui, de la même manière que nous ne pouvons pas investir notre confiance en une personne que nous ne connaissons pas, le premier pas avant de faire ou avant de mettre notre confiance en Dieu et ainsi voir comment il tient à ses promesses, comment il ne déçoit pas ceux qui le craignent, c'est d'abord de faire sa connaissance. Comment faire sa connaissance? En écoutant parler de lui, soit dans les prédications dans nos églises, nos cellules de prière, ou à travers la lecture et la méditation personnelle de la parole de Dieu. À travers ces moyens, Dieu nous parle de lui. Et ce qu'il nous dit de lui nous amènera à vouloir investir confiance en lui pour toute notre vie. Oui, nous ne pouvons investir confiance en Dieu si nous n'apprenions pas d'abord à le connaître. C'est le premier pas. Et mon souhait, ma prière, mon frère, ma sœur, c'est que vous le connaissiez. Que vous continuez de développer cet esprit, n'est-ce pas, de connaissance de votre Dieu. Et vous serez surpris à la manière dont il se révélera à vous pour vous permettre d'investir confiance en lui. Oui, ceux qui le connaissent peuvent avoir confiance en lui par rapport à sa promesse ou à ses promesses. Ici, je peux citer quelques-unes. Par exemple, la promesse de nous ressusciter au dernier jour. Jean 6, 40 nous dit, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. » Nous pouvons mettre notre confiance en cette parole. Oui, je peux avoir confiance en cette parole car il ne l'a pas seulement dit dans le passé. Il a aussi déjà fait en ramenant de la mort à la vie son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Il y a beaucoup d'autres promesses de Dieu qui méritent que nous mettions notre confiance en lui. Non pas seulement la promesse pour notre résurrection au dernier jour, ou la promesse pour notre salut si nous acceptons Jésus-Christ dans nos vies comme seul Seigneur et Sauveur, mais aussi la promesse de prendre soin de notre avenir. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Jérémie 39, verset 15. Jérémie 29, verset 15. Avoir confiance en lui, oui, sur la direction à prendre, car sa parole nous dit en Proverbe 16, verset 9, que le cœur de l'homme médite ses voies, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Oui, confiance sur la direction à prendre. Avoir confiance en lui, n'est-ce pas, sur les promesses concernant notre croissance spirituelle. Heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau
qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Voilà la promesse de Dieu. Psaume 1, versets 1 à 3. Et il y a beaucoup d'autres promesses comme cela, mon frère, ma sœur, que je ne pourrais citer ici. Mais je puis vous dire qu'en toutes ces promesses, Dieu ne faillira jamais en aucune d'elles. Car sa parole nous dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main va l'accomplir. Dieu est digne de confiance et veut que nous ayons confiance en lui de tout notre cœur, loin de tout doute ou des questionnements pour lesquels nous n'aurons peut-être jamais de réponse et qui nous pousseraient à dire peut-être, comme je n'ai pas encore de réponse à telle question ou telle autre, je ne pourrais investir confiance en Dieu. Non, ne nous trompons pas. Dieu n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de lui. Dieu est tout suffisant en lui-même. Oui, il ne dépend de personne à l'extérieur de lui pour exister. Alors que toi et moi dépendons de lui en tout et pour toutes choses, au moins pour notre souffle de vie. Qu'il peut décider aujourd'hui même de nous le reprendre. Alors, nous avons besoin d'investir notre confiance en lui, si ce n'est que pour cela, pour ce souffle de vie. Alors même si nous n'avons pas encore de réponse à nos questions, à nos préoccupations, sa parole nous demande d'avoir confiance en lui de tout notre cœur. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Plus nous apprendrons à faire confiance en Dieu, plus il prouvera dans nos vies qu'il est effectivement digne de confiance. Et plus notre foi grandira en lui à cause de cette confiance, plus notre relation avec lui sera plus solide que jamais. Alors mon frère, ma sœur, faisons le pas géant. Approchons-nous de Dieu. Apprenons davantage à le connaître et donnons-lui l'opportunité n'est-ce pas, qu'il s'investisse en nous afin que nous puissions lui donner confiance. Et nous ne serons jamais déçus. Veux-tu le faire? Si oui, je t'invite à prier avec moi. Nous te bénissons, ô Père, de ce que tu es digne de confiance. Et nous te disons merci pour la manière dont tu t'es manifesté à nous, à travers Jésus-Christ, afin que beaucoup de tes enfants aujourd'hui mettent leur confiance en toi. Nous te supplions de continuer de nous aider, ô Père, à maintenir cette confiance en toi. Maintenant et plus que jamais. Et nous te supplions aussi, ô Père, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de les visiter spécialement aujourd'hui.
afin qu'ils franchissent leurs peurs, leurs craintes, leurs doutes pour te connaître et ainsi investir leur confiance en toi, le seul vrai Dieu qui nous aime éternellement. Nous demandons ainsi, Seigneur, pas à cause de nos mérites, mais à cause de ton Fils Jésus-Christ, bien-aimé, que tu as offert pour nous. Merci, Père, d'avoir été avec nous. Je te supplie de bénir mes frères et sœurs, de les accompagner, de les protéger, Seigneur, et que d'ici la prochaine fois, Père, nous nous retrouvons grâce à toi. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur et passe le mot, afin que d'autres aussi puissent mettre leur confiance en ce Dieu. Et jamais ils ne regretteront. Sois béni, passe une belle journée. Et d'ici à là, que la grâce de Dieu demeure avec vous.